qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais je vis que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir, ce n'est moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Seigneur, merci pour ce temps. Laisse que ton nom soit élevé, Père très saint, et soit glorifié. C'est auprès de toi que nous sommes venus encore, mon Dieu, pour avoir la sagesse, la connaissance et la richesse qui vient de toi, Père très saint. Nourris-nous par ton esprit, Père de gloire. Que tout l'auditoire, mon Dieu, soit sous le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et tout ce qui peut nous distraire, enseigner, mon Dieu, par l'autorité du Christ, je le menace maintenant, mon Dieu. Je les chasse loin d'ici vers les arides, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je proclame ton royaume enseigné. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre et entrer dans la vive pensée de ce que Dieu avait mis à nous depuis le dimanche passé. Nous continuons dans la même pensée qu'on a introduit le dimanche passé, et je continue dans cette pensée qui était les 4 clés pour exceller. C'est ça ce qu'on a parlé le dimanche passé, les 4 clés pour exceller. J'ai expliqué ça au peuple de Dieu, que la clé c'est quoi? La clé, comme on pouvait dire encore, répéter encore aujourd'hui, c'est toute chose qui permet de fermer et d'ouvrir. C'est ça la clé. Tout ce qui permet d'ouvrir ou de fermer, ça se nomme la clé. J'avais dit, la clé peut ouvrir une porte. Si nous passons dans les termes de quoi? De l'Internet, la clé, c'est ce qu'on appelle les passwords ou les mots de passe. Et si nous allons dans plusieurs choses, dans la voiture, on a la clé qui démarre la voiture. Dans les termes industriels, on a des clés pour activer, on a des clés pour démarrer une machine. Et tout ce qui peut ouvrir, fermer, start, c'est ce qu'on appelle la clé. Et j'avais dit ceci, exceller, ça veut dire seulement être supérieur à son genre. Être supérieur en son genre. Donc si nous voulons peut-être rassembler ces mots, nous allons dire aujourd'hui les 4 clés. Les 4 clés qui permettent, ou les 4 clés pour une vie d'excellence. Pour quelqu'un qui a besoin d'une vie d'excellence, pour quelqu'un qui a besoin d'exceller dans sa vie, voilà les 4 clés que nous sommes en train d'expliquer au peuple de Dieu, pour que tu puisses aller plus loin, exceller dans ta vie, vivre cette vie d'excellence. Il y a plusieurs clés, mais Dieu permet qu'on puisse parler des 4 clés pour notre église à nous. Je disais ceci, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24, la Bible dit, il y a des bonheurs quand l'homme mange, boit, et cela ne vient que de Dieu. Mais quelque part, Salomon continue à dire ceci, et que Dieu dit bien à ceux-là qui lui sont agréables. Et il dispose même les païens, les pécheurs, pour notre faveur à nous. Dieu dispose les pécheurs pour notre faveur à nous. Cela veut dire quoi? Je disais ceci le dimanche passé, Dieu nous a appelés, non pas seulement pour devenir tous des présidents. C'est ça une mauvaise évangile qui a été prêché et qui est prêché aujourd'hui. Dieu ne nous a pas appelés pour tous devenir des ministres. Mais si nous pouvons bien comprendre la réalité de ces versets, tu comprendras que Dieu nous a appelés pour vivre une vie heureuse sur cette terre. Alléluia. Amen.
Être erré n'est pas seulement devenir président, n'est pas seulement devenir un ministre, mais quand je suis erré dans ma peau en moi, dans ma maison en moi, c'est ça, les buts que Dieu nous a appelés. Parce qu'il nous a trouvés dans la misère, il nous a trouvés dans des problèmes, et il nous a appelés afin de nous garantir une vie sur la terre, comme Salomon dit, quand l'homme boit, mange, cela se réjouit, cela n'est que l'œuvre de Dieu. Et si tu ne trouves pas de quoi manger, de quoi boire, Dieu est capable de disposer même les pécheurs en ton service. Donc c'est ça ce que la Bible nous dit. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour devenir des présidents, tout ce qu'on peut dire, mais pour que nous puissions passer une vie heureuse sur la terre, et il y a une garantie encore à une vie qui est céleste. C'est ça les billes. Donc, on était en train d'expliquer ces choses. Je disais ceci, on ne peut jamais parler des clés si on ne parle pas de la porte. C'est ce que j'expliquais le dimanche passé. On ne peut jamais parler des clés si on n'a pas parlé des portes. Or, je disais qu'il y a plusieurs portes et tout ce qui existe dans le monde où nous vivons a une porte. Je crois que l'Église est d'accord avec moi. La Bible dit ce jour-là, Jésus était sur la montagne de Sinaï. Et quand cet homme de Jésus montait, la Bible dit ceci, il y avait les disciples qui étaient là en train de regarder la scène. Comment l'homme de Golgotha confondait la puissance des pesanteurs. Et quand Jésus montait, les disciples étaient restés à regarder. La Bible dit, il y avait l'ange qui était venu à leur dire, mais hommes galiléens, pourquoi restez-vous seulement à regarder cet homme en train de monter? De la même façon, il est monté et il retournera. Ça, c'était quelque chose qui s'est passé encore sur la montagne. Mais la Bible dit, pendant que cet homme continue à monter, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Quand il était arrivé, quelque part, la Bible dit, il y avait un cri qui disait, porte lento, ouvre-toi que le roi de gloire fasse son entrée. Il fallait que cet homme puisse aller auprès du Père parce qu'il avait fait cette prière dans Jean 17. Il dit, j'ai fini mon service, je vais retourner auprès de toi. Et quand il retournait, il fallait que les portes des cieux s'ouvrent. Donc les cieux aussi a ses portes. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un puisse aller dans les séjours des morts, il y a aussi des portes. Soit tu meurs et c'est la porte qui est ouverte pour toi, ou soit tu es dans les tombes et c'est la porte pour aller rejoindre les séjours des morts. J'avais dit que tout ce que Dieu a créé a des portes, même la vie de l'homme a des portes. Jésus dit ceci dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc notre vie aussi a une porte. Mais j'expliquais ceci, j'ai dit que la Suisse a une porte. Pour entrer à la Suisse, tu dois passer par la frontière. Il y a aujourd'hui les douaniers, il n'y a plus peut-être les gardes frontières, il y a les douaniers qui vont s'occuper de toi s'ils veulent s'occuper de toi. Pour entrer en Europe, il y a des portes. Un avion pour atterrir dans l'aéroport, il doit demander la porte qu'on appelle la tour de contrôle. Donc, chaque chose que Dieu a créée a une porte. Mais j'expliquais un peu, la vie de l'homme contient 6 portes. L'homme en soi, il a 6 portes. Et je l'ai expliqué, je ne peux plus retourner à ça. Gloire à Dieu, c'est là qui est avec nous, que la vie de l'homme a 6 portes. J'ai expliqué, j'ai dit, les 5 sens de l'homme constituent les 5 portes. Et les 6e porte s'appelle, les 6e sens qu'on appelle la foi, l'imagination, les pensées. Ça, ce sont des portes que facilement l'homme peut être affranchi. J'expliquais quelque chose, Jésus-Christ marchait, les gens lui pressaient, mais il y avait une femme qui a touché à Jésus. Quand elle a touché à Jésus, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples ont voulu lui compliquer en disant que mais il y a tout le monde qui te presse ici, pourquoi tu vas dire quelqu'un m'a touché? Il change de langage, il dit ceci, quelqu'un m'a touché et il y a une force qui est sortie en moi. C'était pour leur dire qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte qui s'appelle la toucher en moi et il y a quelque chose qui est sorti. Alléluia. Amen. Bien, mais cette toucher ici, notre corps ici, c'est une porte. En contact avec quelque chose, il y a une force qui sort ou une force qui entre dans notre vie. Jésus-Christ dit, quelqu'un m'a touché, et quand cela m'a touché, il a ouvert ma porte à moi et il a pris une puissance. Il dit, j'ai senti une puissance sortir à moi,
Parce que ma porte qui s'appelle la toucher a été ouverte. Donc je disais ceci, que notre vie, où l'homme en soi a des portes, où nous devons garder ça jalousement. C'est pour cela Éphésiens nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Amen. Parce que nos vies constituent des portes. Une fois que tu laisses une porte ouverte dans ta vie, le psaume 12 dit ceci, les méchants circulent de toutes parts car il y a la bassesse dans les fils de l'homme. Donc une fois le diable trouve une de tes portes ouvertes, quand il va entrer, il va travailler, il va tourner dans toute ta vie. David a fait ce constat parce qu'un jour, il a ouvert une porte de sa vie. Quand David a ouvert la porte de sa vie, la Bible dit ceci, il est allé coucher avec la femme d'Iri et il a tué Iri. La porte que David a ouverte, cela a amené l'inceste dans sa maison. La porte que David a ouverte, cela a amené la tuerie dans sa maison. La porte que David avait ouverte, cela a amené la rébellion dans sa maison. C'était une seule porte qui a causé 3 grandes choses. Et il a dit que les méchants circulent de toutes parts quand il y a la bassesse dans les fils de l'homme. Une fois que tu laisses ouverte une porte dans ta vie, cela peut t'amener de graves conséquences. C'est ça que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Nous devons garder notre corps jalousement parce que notre corps constitue des portes. L'homme a 6 portes importantes que nous devons garder jalousement. Donc nous n'allons pas nous traîner par là et nous allons continuer parce que nous sommes en train de continuer et parler de ce qui est important pour nous. Donc j'avais dit cela pour que les hommes de Dieu puissent comprendre, les enfants de Dieu puissent comprendre qu'on ne peut jamais parler de clés si on ne parle pas des portes. Donc j'ai expliqué qu'il y a des portes, la Suisse a des portes. Mais écoutez une chose, je veux que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses, que tout ce que Dieu a créé, il y a les spirituels, il y a les physiques. J'ai expliqué ça le dimanche passé, j'ai dit, le pasteur Sylvain qui est là, son physique, on peut bien toucher ça. Il est physique et il est aussi spirituel. Son physique, on peut toucher quand je lui salue, mais son spirituel, c'est son âme qui est dedans. Donc il est physique, il est aussi spirituel. Donc tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe, a une partie spirituelle, a une partie aussi physique. Je vais vous donner un exemple aussi. La chair qui est là, c'est physique, c'est aussi spirituel. Elle est physique quand on le voit et quand on peut le toucher. Mais elle est spirituelle dans la pensée de celui qui l'a conçue. Amen. Alléluia. Amen. Je peux mettre ma chair ici, dans ma pensée à moi, c'est que toute personne qui se mettrait ici soit envoûtée. C'est ça les spirituels de ça. C'est moi qui l'ai conçu et je les rends spirituels par la conception de ce que moi j'ai imaginé par rapport à ça. C'est physique quand on le voit, mais c'est spirituel par rapport à la pensée de celui qui a conçu. Donc c'est ce que j'ai dit, que tout ce qui existe est spirituel et aussi physique. Je suivais quelqu'un au Congo qui disait que spirituellement, au niveau de Kimbanze, il y a une usine de construction de voitures qui crée des voitures. Mais physiquement, on peut dire peut-être qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas une voiture qui a été créée, fabriquée au Congo, mais lui, il voyait déjà quelque chose comme ça. Donc pour dire qu'un jour, quand on verra cela se réaliser, nous allons bien comprendre qu'il y avait déjà quelque chose qui était dans les spirituels et qui vient maintenant de se matérialiser. Donc, le spirituel vient de la pensée de celui qui a conçu, de la conception. Et le physique, c'est ce que nous voyons. Donc, de la même façon, l'homme est physique dans ce que nous pouvons toucher, et l'homme est spirituel dans son âme à lui. Parce qu'on ne peut jamais toucher ce qui est spirituel. C'est de la même façon, on ne peut jamais toucher la pensée de celui qui a créé cette chair. Quand il a créé cette chair, il avait une pensée. Et c'est cette pensée qu'on appelle les spirituels. Donc comme je dis, peut-être il a mis ça dans le sens de peut-être d'envoûter les gens. C'est ça les spirituels. Dans ses pensées, il a mis ça, non pas seulement que nous le voyons, mais il y a les spirituels qui est caché. Donc, c'est ce que je disais. La Suisse telle que nous voyons, nous avons une Suisse physique. Et nous... Alléluia. Amen. Donc pour que l'homme puisse vivre sa vie d'excellence, tu as besoin de clés qui sont importantes pour que tu puisses vivre une vie d'excellence. Oh, si je peux peut-être aller plus loin directement, nous allons commencer à citer ces clés et expliquer les clés
qui nous sont importantes pour l'Église, pour nos vies et pour notre avenir. Donc la première des clés qu'on peut citer directement, ça s'appelle le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la première clé. Je vais bien entrer dans la profondeur de tout ce que je veux expliquer. Le nom de Jésus, c'est la première clé. Pourquoi on prend ce nom de Jésus comme première clé? Je vais bien expliquer. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre